À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à votre trio matinal avec du pace préféré! Bon, je vais dire, comme nos toastés au 6-12-12, Yann de Sainte-Thérèse, je te salue, il dit, bon, c'est pas drôle l'incendie, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de pompiers de Montréal, mais il dit, ce que je retiens le plus, le pompier Éric Laflamme, qui a commenté dans ton extrait sonore, Étienne, oui. Mais là, ça s'invente non, pas. mais là, Ça, le plus ça important, c'était cet incendie-là, on va finir par le dire, qui est majeur à la sortie du pont Jean-Cartier. Pour ceux qui arrivent de la Rive-Sud, c'est l'immeuble sur lequel, ben oui, le pont est fermé, c'est ça le plus important, mais sur lequel il y avait ces panneaux publicitaires qu'on connaît bien. Il y a quelques années, Rémi-Pierre, tu te souviens? Il y avait cet immense dans panneau. les yeux. Ouais, c'était sur cet édifice-là qu'il y Ouais. avait la Marie-Chantal Toupin, qui avait son blanche. immense panneau publicitaire avec sa camisole blanche, si je me souviens bien. Regardez-moi dans les yeux. Ouais. On regardait dans les yeux. Oui, on n'aura plus jamais d'affiches. Ben non, ben là, c'est ça. McDo qui était là encore jusqu'à hier soir, mais tout ça s'est effondré au cours de la nuit. Et là, comme l'immeuble est instable et il risque de s'effondrer, c'est pourquoi on a fermé le pont. Alors là, cette nuit, il fallait faire des détours, mais là, pour ce matin, ça risque de compliquer la circulation. Alors, le collègue Mario Bellemare va être pas mal important. Avec le pont fermé, m'a dit que ça risque effectivement d'être assez compliqué. Là, Sacré bordel. Ce matin, fait que si vous avez des choses à nous dire, 6-12-12. S'il y en a qui veulent sortir, ça arrive sud avec leur chum de fille, ça sera pas possible. Papa, je vais sortir. Regarde, bravo. Est-ce qu'on aurait un autre succès à proposer? Non. Ouais, non, c'est ça, on dirait que ça nous vient pas là. Ben non, mais là, la planète, tout ça, là, avec les gaz, là, ça risque de pas être bon pour l'environnement. On prend la Terre pour une poubelle, moi, te dire. Wow! Mais oui, tu connais donc bien le répertoire de Marie. Ouais, je suis un gros fan. Je suis en tournée. Je parle en caploc. Je l'aime beaucoup. Je parle en caploc. Je l'adore. Très fier de toi, Rémi. Comment ils vont à part Bon, de ça? On est heureux. Un peu frisqué ce matin. Oui, mais là, on part dans le tourbillon du fret, là. C'est ça qui se passe, là. Il y a un front froid qui s'emmène, là. Il y a du moins 25. Un front froid polaire. Il y a du moins 25 de jours J'ai dit non. de maximum annoncé, là. On va être obligé de partir à quelque part. Moi, j'ai vu du température ressentie de moins 40 en fin de semaine. La nuit. Au chalet ou en ville? Saint-Jean-des-Piles. Ouais, c'est ça. Là, moi, je m'en vais en skidoo jeudi, vendredi. Il va dire, il va faire fret. T'as-tu un bon kit de skidoo? T'as-tu un bon kit? Ils sont chauffants, à cette heure, les kits de skidoo. Non, ben pas moi, des kits chauffants? Non, mais... Pas ça, là, tu sais bien non, que... c'est pas chauffant, mais ça va très bien, là. Mais c'est juste que des fois, tu sais, ça te prend... Un moment donné, là, j'étais... Ça prend pas grand-chose. Et non, j'étais en Abitibi, une espèce de raid pour une cause, et le matin, il fait vraiment moins 40. Ça pince. Puis là, je pars, puis là, dans le coup, ici, je sens que j'ai une place qui est mal protégée. Isolée. Fait que là, j'ai fret, mais à un moment donné, j'ai plus fret. C'est bien j'ai correct. fret. Et le soir, au souper bénéfice, à un moment donné, je fais ça me met, me mets à Ça avoir pince. mal. Et le lendemain matin, sur mon oreiller, il y avait du poil partout. J'ai eu un trou dans la barbe pendant... Ça a gelé. Ça a gelé tous mes poils. Tu tué le coup, man. Oui, puis je tournais sur un show, fait qu'il devait mettre du faux poil. Arrête. C'est ça, les acteurs. Pendant un mois, il m'avait dit, ça se peut que ça repousse jamais. Ben voyons, toi. Non, mais les acteurs sont faits, hein. S'ils changent... Moi, j'ai une de mes copines qui est actrice, puis à un moment donné, elle écoute, regarde, elle avait embrassé un gars qui avait de la barbe forte. Le lendemain, elle se réveille. Et si je m'en rappelle toute ma vie, elle m'appelle en panique. Elle dit que je peux pas les tourner. Elle était tout rouge. Tu sais, une barbe, là. Oui. Comme, bon. Dru. Fait que ça l'avait toute rougie. Un rash de Il a face. fallu qu'il y mette de la potée dans la face. La productrice n'était pas contente. Aïe, aïe. Fait qu'il faut que vous fassiez attention, les acteurs. Ouais, c'est pas vraiment notre miracle. corps. Notre corps appartient à la production. Moins 40. C'est ça, hein? À part la vitesse avec laquelle tu roules avec ta machine. Là, Il va ça va faire être un peu. attention.
Merci les toastés d'être avec nous autres ce matin. Bon début de journée. J'ai aïe à le geler, on dirait, un matin. Ça se peut-tu? On dirait que je bafouille. Ben non. Ça va-tu? Ouais, okay. Hey, on est imparfait. Hein? Ouais. Ah, tu penses? On a le droit. On a-tu le droit? Là, aujourd'hui, c'est Belle cause pour la cause. Hey, c'est aujourd'hui, ça, c'est vrai. Ça, c'est important d'en parler. Ce sera aussi ma rockstar du jour. Ah, ça va être la rockstar du jour et ça va être le spécial cas. Moi, je suis là pour ça, pour sortir les émotions de votre corps, justement. Puis le Belle cause pour la santé mentale aujourd'hui, c'est prenez du temps pour vous. Oui. On prend du temps pour soi. Mettez c'est ça vos un peu limites. la thématique. Ouais. Ça, c'est important. Oui. Puis des fois, c'est des petits. Tu commences par. C'est comme une espèce de domino. Tu commences par un petit geste qui fait que. Oui. Ça s'améliore, puis tu te mets à bouger, à sortir dehors. Effet domino, hein? L'effet domino. En plein ça, fait qu'on va en parler en masse Ouais. un petit peu plus tard tantôt. Il va falloir revenir se faire un seigneur météo dans les prochaines secondes parce que il t'en reçoit, mon gars. Rémi, là, t'as allumé nos toastés de partout au Québec avec iHeart où il fait le plus frais à matin. On s'en va là-dedans, là. On va le trouver. Froid polaire. Avant ça, Pérus qui pose des questions à ChatGPT, le grand ami à Kim. Oui. Regarde. OK, c'est beau, d'ailleurs. Chantal? Quoi? Sur ChatGPT, il y a la voix de Bob Hartley. Pose donc des questions, ouais. Bob? Ouais. Ça coûte tellement cher à l'épicerie que c'est quoi qu'il faudrait manger pour pas que ça coûte trop cher? Mange des patates. OK. Même si t'en as tellement de l'air d'une que ça pourrait passer pour du cannibalisme. Comment qu'on fait en 2026 pour être capable de joindre les deux bouts? On regarde, là. Si les deux bouts sont pas capables de se rejoindre, ils ont rien qu'à se parler sur FaceTime. Pas sûr qu'il répond bien, Chantal. Dis donc comment qu'on fait pour éviter une nid de poule? T'as entendu? Si tu veux pas aller dans un nid de poule, t'as qu'à acheter tes œufs à l'épicerie. Non, il est pas bon pour ces questions-là. Non. Je vais essayer quelque chose d'autre. Là, sur le festival du cognitif chez vous. Combien font 467 multiplié par 796? Allô? Poses-tu vraiment cette question-là? Serais-tu du genre à collectionner les bouchons de galons de lave-vaisselle? Je pense qu'on va laisser faire, Chantal. Oh, excuse-moi, Rémi, ça Kim. sonne C'est Qui est là? Attention! Entrez! Oh oui! Pap. Fait frais à matin, Rémi, là. Ah, il fait fret. Moi, j'aime beaucoup Mario Lelaitier qui dit Sainte-Hélène-de-Bagotte, fait pas trop froid. Lui, c'est ça qu'il me dit. Ah, c'est important. C'est très important. Il y a Marie la Gaspésienne qui nous dit qu'à Amqui, fait moins 23. Hey. Okay, Quand même ouais, assez frais. c'est Mario de Sept-Îles qui nous dit qu'il fait moins 37 à Sept-Îles. Pardon? Moins 37? Ça, là, c'est-tu le ressenti? Le ressenti, Ah, oui. OK. Le ressenti. Et lui, Gazou le camionneur, il nous dit pas combien il fait, mais il dit, je fais une livraison à Kegaska. Il fait solidement froid. Mais là, les deux gagnants en date, si vous êtes capable de battre ça, vous m'écrirez. Mais à Chibougamau, moins 40 de ressenti. Non. Et Junior dans Mont-Valin, il dit moins 40 de ressenti aussi, ça. Hey, moins 40. Moins 40, mon char part pas. Moins 40, je sais pas si tu lances de l'eau chaude dans les airs, si ça fait, tu sais, l'espèce de truc, là, tu lances puis ça devient de la glace. Les chars électriques sont fourrés à moins 40. Ah, ça n'a rien à voir. Non. Martin, c'est le plus grand défenseur des chars électriques. Pose une question, c'est chars électriques. Vas-y, pose-moi une question. Ton char part-tu à moins 40? Parfaitement! Ah, tu vois, ça Pas c'est problème. réglé. Ça, T'as c'est pas de chauffage dans ton char? Ben oui, j'ai du chauffage autant que toi. Ça a Mais rien ça à doit, voir. tu dois voir, par exemple, la batterie descendre à vue d'œil. Ben, comme avec un véhicule à essence qui consomme un petit peu plus d'essence quand il fait un peu plus froid. froid. C'est pas la même affaire, Martin. Ben, c'est la même affaire, Rémi. C'est pas la même Je affaire. pense que le froid a la même influence sur un véhicule Comme à gaz quand tu qu'un véhicule à batterie. Si tu roules à 125 au lieu de 115 avec un char à essence, Je parle du froid, Martin. c'est la même chose. Tu vas consommer, puis c'est la même affaire avec le fret, Rémi. Le fret a la même influence, ça, oui? Même influence sur ta consommation. OK. Es-tu correct avec ça? Ouais, As-tu OK. d'autres questions? Non, c'est bon, vérifier le moins 10. Si papa. Nos nouvelles What the Fun. Oh! C'est reparti. Les nouvelles What the Fun. Bon, je sais qu'on a une nouvelle de péteur, là. Je sais pas qui l'a. C'est moi qui l'ai. D'après moi, c'est Rémi. Rémi. C'est Bon, Rémi. ben, on va attendre. On va commencer par la grande demande. La honte, je pense que c'est l'affaire que j'aimerais le moins vivre sur la Terre. C'est-à-dire? Cette situation. Une grande demande que mal virée? Écoute, il y a un fan australien qui a décidé que le meilleur moment de tous les temps pour demander sa copine en mariage était lors d'un spectacle d'un band rock australien. OK? Fait qu'avec la complicité du groupe, il a appelé sa partenaire sur scène, micro en main, public prêt à filmer, bref, leur rêve. Fait que là, il s'agenouille, prononce sa demande. Chérie, veux-tu m'épouser? Veux-tu être la femme de ma vie? À date, c'est beau, là. Et elle secoue la tête Elle a dit négativement. Elle refuse. Elle s'enfuit même vers les coulisses en courant.
comme une alerte incendie émotionnelle. OK, mais c'est un stunt, là. Non, c'est pas un stunt. La fille a dit non. Comme une alerte incendie Regarde, moi, émotionnelle. si c'était une alerte incendie émotionnelle, elle est comme, c'est ça. Elle est partie à les coulisses, elle. Elle Le feu a était dit pris. non à la grande demande devant tout le monde. Mais là, écoute, le silence dans le public, le gros malaise, là, les gens étaient là avec leur téléphone, le chanteur complètement déconcerté, super mal à l'aise, il dit, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Fait que, écoute, il a soutenu le gars, il a envoyé des bières gratuites toute la soirée, puis il a donné de la merch. Parlant de ça, parlant de band australien, Midnight Oil, leur drummer est mort hier, puis c'était comme un des grands compositeurs du band. J'ai pas vu ça passer. Ouais. Midnight Oil. Oui. C'est Beds bon, are ça? burning. Beds are mais ça. burning, Ben oui, vraiment. entre Moi, autres. j'avais vu une semaine après les attentats du 11 septembre. Puis il était vraiment touché. C'est un gars très Hey, politisé. j'ai pas vu ça là. passer. OK. Ouais. OK. Ouais. Moi, c'est les grands péteurs, OK? Je sais pas si vous connaissez le chirurgien TikTok, Dr Samuel Séguin. Ça vous dit quelque chose? Non. Pas en tout. Ben, il serait sur TikTok. OK. Il Il fait la chirurgie sur TikTok? Oui, il tic, il toque, il est là-dessus. Et il s'est mis à parler des pets. La flatulence. Ouais. Combien, un humain en santé fait combien de pets par jour, vous pensez? 15 ans? Au moins 12 ans? 15. 10, 12, 12, Ça, j'ai déjà lu 12. ça. Ah, ben ouais, vous connaissez donc bien vos Ouais, flatulence. pets. Moi, tu sais que j'ai fait 12, je sais beaucoup pas de chroniques sur la flatulation. Puis, Ah oui? C'est vrai? l'art de déféquer de bonne façon, avec un petit banc. Hey, toi, là. Tu l'as commencé à chier avec un banc. Hey, moi, là, ça, chez mon ami Dave Savard, il y a un petit banc, puis à chaque fois, je vais aux toilettes, puis je vois son petit banc. J'aime pas ça parce que je l'imagine en petit bonhomme. Fait que ça, j'aime pas Il y ça. a du dédain. J'ai du dédain. Alors, c'est effectivement entre 10 et 20 pets, une moyenne qui tourne autour de 14 pets par jour. Et même les gens, tu sais, ça veut dire que même les gens qui disent « Ah, moi, je pète pas, là », puis qu'on les entend jamais péter, ils pètent. Tout le monde Peter pète. McLeod est convaincu que les femmes pètent pas. Ah ouais? Lui, tu peux. Ouais, en fait, ils font pas caca. OK. Non, les filles, il est dans le déni. Ah ouais? Il y en a du monde qui ils veulent pas. Mais tu sais, après ça, il a se laisser aller devant tout le monde. Puis mais tout le monde flatte dessus. Je veux dire, tout le monde avale de l'air dans la vie. Fait que tout le monde la ressort à quelque part. Là. Voyez-vous passer ça sur Instagram? Ils vendent des petites pilules pour que tes pets sentent Oui, bon? puis qu'ils soient en or. Ça marche-tu? Ton caca Les soit en as-tu or. commandé? On dirait que t'aurais le goût. Ben, c'est sûr que Hey, moi, je suis game qu'on les commande. Ah ouais, non, mais teste-les. On va Faudrait les tester. Peut-être qu'on soit des grands testeurs. Comment? Ouais. Comme là, hier, je suis tombée sur une affaire sur Instagram. Il dessinait le portrait de l'homme de ma vie. J'ai payé 10$, j'ai jamais eu le dessin. Non! Kim, tu t'es fait avoir par Je me ça. suis pas fait avoir. Arrête. Non, Tu non, t'es pas fait avoir? Je me suis fait avoir, mais dans le sens que j'étais prête à me faire avoir. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ça, t'as j'assumais accepté. la Ouais. perte du 9... Puis je dis ça, c'est 9,99 $. Je me suis dit, hey, moi, l'essayer d'un coup. D'un coup, qu'il me sort un grand Brad Pitt, les cheveux longs, là. Hey, là. Non, mais... C'est 20$ en passant. Oui, il dessine pour les, quelqu'un Parce que je pense que la boîte. boîte courriel où je l'ai envoyée est pleine. Il dessine quelqu'un que tu as en tête. Tu Quelqu'un que penses-tu? tu connais, genre le frère d'une amie ou quelque chose de même. C'est voyons donc. Hey, man. Imagine, t'as il capoté. dessine toi. Hey, en passant, c'est 20$ les pilules de malheureusement, pète, non, Rémi. 20$, où c'est qu'on commande ça? Max, on peut-tu commander ça, les pilules de Commande-les, pète? là. Rémi J'aimerais veut ça les être le grand... essayer, là. Ouais, j'aimerais ça être le cobaye. Ouais. Parce que je suis capable d'en faire. Tu sais, on va se le rappeler, là, on Ça travaille sentirait quand le même dans chocolat. un environnement clos, là, fait que des fois, tu sais, ça peut être une bonne idée. Hey, moi, dans mon ancienne l'essayer. vie, là, il y en avait un qui se lâchait, puis je le savais, je reconnaissais Il y en ses a tout le pets. temps un terrible. Est-ce que je savais que c'était ses pets à lui? Je le savais. Nous autres, là, Moi, ça m'est déjà arrivé une fois l'année En passée. studio. Ça n'arrivera je sais. jamais, moi, je vous le dis Ouais, ça. c'était pas super. Oui, puis je t'ai regardé, puis tu m'as regardé, puis on a fait, non, OK, je comprends, man. Ouais, je suis désolé. Je te vendrai pas. Non. On ne dira pas. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Le boost. Merde. Ça a bien été, ça? Bien essayé, Hein? Kim. Bravo. J'ai loupé. Ah. Excuse-moi, c'est parce que je suis tombée dans une méditation très profonde. Oui, Avec la transcendantal. On a vécu ça, hein? C'était... Ouais. Non, mais c'était de l'instant présent. On l'a très bien vécu. Beaucoup de commentaires au 6-12-12 Oui. d'ailleurs. Pérus jase avec un chanteur populaire aujourd'hui. On écoute ça. Ça, ça regarde.
Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et je reçois qui? Bruno Mars. Salut Bruno. Hey, no, hey. Dès le premier extrait de ton nouvel album, t'es le premier sur le Billboard. Yeah, c'est le fun. Premier sur le Billboard. Hey, c'est comme mon grand-père. Sorry. À sa résidence personnes âgées, il est toujours le meilleur sur le Billboard. OK. Veux-tu Billboard ou Shuffleboard? Ouais, félicitations. Ça faisait longtemps que t'avais pas sorti un album solo, mais tout ce que tu fais, c'est un succès. C'est vraiment toi qui... En fait, le plus important, c'est ce que l'on compose. Oui. C'est ce que l'on fait. Oui. C'est ce que l'on chante. Ouais, donc c'est pas toi. Non, c'est ce que l'on. OK, je comprends. Jean-Paul Squelon qui s'appelle. Et Bruno Mars, je m'excuse, faut que je te le demande. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du président des États-Unis qui veut faire du Canada le 51e État? Ah, t'es épouvantable, là, je vais être émotif, là. OK, ben Moi, j'adore le Canada. Écoute, Pourquoi 51e État? Je me dis, Ouais, c'est chiffre de merde, ça, 51. Ah, non, c'est là- un chiffre de merde, 51. Non, là, t'es émotif. Hey, chier qu'ils sont 51. L'émotion qui te fait dire ça pour le moment. 51, c'est pas un chiffre pire qu'un autre. Ah, c'est le pire chiffre au monde. Non, c'est ça, tu Je veux que quelqu'un quelque part qui a 51 ans, qui est un esti de cul. T'es sur le coup de l'émotion. Puis il veut le gros Inland. Non, respire par Il là. peut pas se contenter d'un plus petit Inland. Tu sais, l'émotivité te fait dire des jeux de mots de merde. On va aller à la pause. Je vous pose la question tout de suite, les toastés. 6-12-12. Avez-vous ce que j'appelle l'endormissure? Vous endormez-vous facilement, vous Ben autres, là, avec dans la vie? l'horaire qu'on a présentement, c'est un petit peu plus facile de s'endormir. Mettons le soir, là, dans un show, des fois, ça peut arriver. Tu sais, dans les endroits Ouais. qui n'ont pas de rapport, avez-vous l'endormissure facile? Le monsieur de Tout le monde en parle, peut-être vous l'avez manqué en fin de semaine, mais dans le public qui est très proche, hein, Ouais. les On le gens voit sont bien, là. C'est un petit- Ça a l'air Ouais. grand télé, mais c'est un petit studio. tout petits, là. Ouais. Et le monsieur est très confortable et bien endormi, à Tout le monde en parle. Tout le monde l'a vu, je veux dire. Sur le sûr. plateau, Non, non. tout le monde l'a remarqué. Ça, là. Puis Tout un le coup monde que tu lui le en a vois, parlé. tu regardes juste ça. Ouais. tu sais. Tu fixes juste là-dessus. Mais oui. c'est parce qu'on se demande, il va-tu s'en rendre compte? Y a-tu quelqu'un qui va donner un petit coup de coude? Y a-tu quelqu'un de la production qui vont l'avertir? Oh, man. Moi, je trouve ça très drôle. Ben, D'ailleurs, moi aussi, je trouve ça drôle. avez-vous vu le montage de Jimmy Kimmel? J'en parlais la semaine passée. Ah, Jimmy de Kimmel- Trump. Jimmy de Kimmel. Trump qui dort. Trump qui s'endort dans les réunions importantes. Ça veut dire oui. 7 minutes. Lui, il dit « je cligne des yeux ». Trump, Ben évidemment, non, on va ben pas le dire. Ben oui. Mais il dort, mais solide, là, les deux yeux fermés, tout le monde dans des meetings importants. Je veux dire, c'est sûr qu'il est rendu à 81 ans. Maintenant, ça doit être long. Y a-tu C'est sûr. 81 ans? 81? Quoi? 81? Ouais, il a été élu à 79. Trump a 81 ans? Il me semble que c'est Le ça. plus là. vieux président américain Je viens de me élu casser. quand il s'est fait élire, 79 ans. Avez-vous lancé... 79. OK, il y a 79? 79. OK. Il va y avoir 81 dans 2 ans. Mais Rigueur! avez-vous l'endormissure facile? Je me suis vous autres? déjà endormie chez le dentiste. Moi, c'est récurrent. Chez Chaque le fois que j'y dentiste? vais, ouais, Il y a pendant mon quelque chose nettoyage. d'apaisant. Je M'endors sais que je suis en tout le sécurité. Ah ouais, hein? Ouais. Il y a deux madames qui se jasent entre... Ah ouais. Pendant, mettons, le nettoyage? Ouais, c'était un traitement. Mais une carrière là. Puis, tu sais, j'avais des Même lunettes pendant le fumées, fait traitement. qu'ils voyaient pas Ouais. vraiment que... En plus, c'est ça l'affaire. Elle me met des lunettes fumées, puis là, la musique est bonne, puis là, ils jasent. On dirait qu'il y a un sleep sound. Oui, Moi, oublie, oui, je m'endors oui. systématiquement Ah ouais, chez non, le Moi, je dentiste. m'endors pas avec le dzz dans la Non, bouche. toi, là. tu Non, t'en- hein. toi, tu t'endors... Où tu t'endors, Rémi, toi? Écoute, je peux m'endormir un peu partout, comme Comme ça, genre? là. Vous voulez parler de Regarde, du on veut meeting que tu hier, te hein, c'est ça, révèles. là? Parle-nous du meeting d'hier. On avait Parce un que hier, on a meeting eu un hier. meeting pour Important. toutes les nouvelles, les gros changements dans la station. Qui s'en vient à partir de lundi. Exactement, avec parce que Cathy. c'est ça. Fait que là, on nous parlait de tout ça. Puis moi, tu sais, à cette heure-là, habituellement, à 10 heures, c'est là que je fais ma petite sieste. Parce que je bois mon café, moi, en arrivant, puis j'en bois pas d'autres, là, des cafés pendant le show, Ouais. parce que je veux réussir à dormir à ce moment-là. Puis on dirait que mon corps, il commence à être habitué, fait que je suis capable de dormir là. Mais là, on avait une réunion à 10 heures. Fait qu'il a voulu que je reste là. Puis là, à un moment donné, moi, les réunions... T'étais bien, mon gars, là. Hey, et là, ça parle. Je pense que c'est Vincent qui parlait, là. Puis là, je fais... Ah, man. En C'est plus, parce qu'il la faisait musique. chaud. Non, mais à ta Oui, défense, il faisait on vraiment était chaud, là. 25 dans une pièce fermée, pas d'air. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est un meeting qui, effectivement, tu sais, puis là, t'as une personne qui parle, puis qui explique. Ah ouais, Fait que, tu sais, puis là- comme puis nous autres, on vient de vivre 4 heures, 3 heures de Important, radio. C'est la mais- musique, c'est Vincent, la musique, Non, toi, mais puis lui, il dort. 100%. Oui, mais on choisit pas. Hey, je veux dire, je me suis endormie à un spectacle de Mariana Mazza que j'adore. Mais j'avais l'horaire du matin. J'étais allée prendre un souper avant avec une bouteille de vin, type sirène. Écoute, j'ai fini. Je me suis réveillée en applaudissant. Puis T'as j'avais rien rien vu vu du du show? show. Ah, J'étais ouais, quasiment retournée la tout le voir. show. Ben, tu sais, Oh. trois encore. J'étais tellement Hey déçue. boy. Mais j'étais la première. Mais je suis retournée la voir parce que je l'aime beaucoup, Ben beaucoup. oui, ben. S'endormir dans les shows, la pire place, ça de part ma à 8 faute. heures avec l'horaire qu'on a. Ben non, c'est tough, t'es-tu là. déjà Moi, ça arrivé? m'est déjà arrivé, T'endormir là. dans un show? Veux-tu faire Ah non, un mais aveu? reparle-nous-en. Ben, Ben oui, mais puis c'est pas c'est pas- gênant, c'est pas de ta faute. C'est pas une là. question de qualité de show, mais Jean-Michel Anctil, un ami, là, Hey. il m'invite à Shawinigan. Puis là, tu sais, je pense qu'on avait de la radio le matin, jeudi, fait que je m'en vais à Shawi. Là, tu sais, je descends au chalet, là, je m'en vais voir le show. Puis, tu sais, il m'avait placé dans le milieu. Là, fait que j'étais avec mon ami Venoud, puis là,
on est allé manger avec eux autres au Trou du Diable avant. Fait que, on avait pris une bière, coupe de bière. Non, mais ça, c'est fait fatal. que là, j'arrive là et, man, pendant le show, la tête en arrière. Là. Moi, je peux dormir. Là, la tête bien penchée, la bouche ouverte, puis tout. Bouche ouverte, tête en arrière. Et là, à un moment donné, je me réveille en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Et mon ami fait hey, tu dormais? Je dis mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Ah non, t'avais de l'air de bien dormir. T'avais de l'air trop bien. Et là, après, je m'en vais voir Jean-Michel dans la loge, puis je vois bien ce qu'il a vu. Puis là, je suis mal, j'ai jamais dit. J'en ai jamais parlé. Il était bête avec toi? Ou... Ben non, mais je voyais qu'il voyait bien que j'avais dormi pendant le show. T'avais l'air réveillé. T'avais l'air trop reposé. Exact. T'avais des beaux petits bouts. Écoute bien, il y a Jasmin Beauregard qui dit moi, je me suis endormie sur un speaker au show de Pantera. Non, Jasmin. Jeune, j'imagine. Okay, ça, c'est bon. Ça, c'est gros. En là. 96, au Métropolis, trop fini, mais vraiment trop fini. Ouais, ben, Carlo, il rappelle aussi que j'ai dormi en ondes. Là. Oui, ça t'est arrivé. Mais j'étais pas là, moi, ce matin-là. Mais j'ai endormi. Ben, on peut pas s'endormir avec toi, là. Non, mais c'est parce que j'étais à Québec. Et j'étais dans une pièce avec mon ordinateur. Et à un moment donné, il y a eu une toune. Fait que là, tu sais, je check l'ordinateur. Puis c'était le Super Bowl la veille. Puis là, j'avais été au trèfle à Limoilou. Je m'étais couché un peu plus tard. Et là, à un moment donné, je m'endors. Mais je m'endors solide. Et là, je fais juste entendre, tu sais, comme dans ton rêve, Rémi. Puis là, je me réveille. C'est Seth Trudel qui est là avec Julie Beau. Rémi. Allô, Rémi. Là, lui, il dormait. Je me suis endormi. Ouais, mais là, t'étais en onde. J'étais en onde. Ils m'ont réveillé en onde. Hey, merci du rappel au 6-12-12. Il y en a plein là, qui sont endormis dans toutes sortes de shows. Ah, il y en a qui disent « Va pas voir des callbacks, Rémi. » Hey boy, je m'endors juste à y penser. Et je vous rappelle que tous les mardis et jeudis, Tommy Néron passe le show au complet dès le début de l'émission avec nous à compter la semaine prochaine. Et même chose avec Mike Baudouin qui nous rejoint tantôt dans 1 heure à 7h35. Tous les lundis, mercredis et vendredis. Maintenant, on va être un peu plus autour de la table. Oh oui, ça va brasser. On va s'amuser, ça va brasser certains. Notre question du mercredi sexe aujourd'hui. La première scène de film ou de série qui t'a un peu énervé, là, qui t'a un peu émoustillé. Moi, je vais toujours me souvenir la première fois où j'ai vu Top Gun. Ben oui. Et la première fois où j'ai vu Tom Cruise frencher Kelly McGillis et avoir une petite passe de sexe pas tant intense. Non, mais c'est ça qu'on veut pas. On veut pas que ça soit trop graphique. C'est quand c'est subtil puis que ça donne envie de fantasmer, en fait, que ça donne les meilleures scènes. Moi, la première fois où j'ai vu cette scène-là, j'ai fait « Oh, OK, c'est le mec que ça se passe. OK, parfait. » Et je remercierai jamais assez Régent Tremblay de nous avoir montré tellement de choses dans la séquence. Ben oui, Natacha. Tellement d'affaires. Natacha, entre autres, et ça, c'est revenu aussi sur Facebook. Là, J'ai un peu dans ton sens, Martin, puis je sais peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça que c'est bizarre, mais rappelez-vous des filles de Caleb. Ben oui. Émilie Bordelot, Olivia Pornovo. Pardon. Toi, c'est une scène qui t'a marqué? C'est parce que j'étais très jeune à l'époque, mais c'est parce que c'est une scène où, rappelez-vous, il y a un cheval qui monte une jument. Ouais. Et là, tu as Émilie Bordelot et Ovila qui sont l'un à côté de l'autre. Puis on sent depuis le début cette tension entre cette enseignante et son élève. Ouais. Puis là, il est en arrière d'elle, puis il regarde le coup. Écoute, moi, si gars, j'en parle, si je suis dans ma phase ovulaire, là, je t'ai fait c'était Ça a tellement été parodié aussi, cette scène-là. Ben oui, souvent par RBO, entre autres. C'était tellement passionné, intense, on sentait le désir. Puis moi, c'est ça. Au-delà du sexe, c'est le désir. C'était pas le pénis du cheval, j'imagine. Absolument pas. Non, je sais pas ça. Ensuite est venue l'adolescence. Et là, moi, c'est là que j'ai compris la liberté de la sexualité dans ce vidéoclip avec Alicia Silverstone. Liv Tyler, The Crazy d'Aerosmith, les deux girls qui partent, là, qui sauvent de l'école en fugue. Puis là, ils s'en vont, ils volent un char. Puis là, ça roule. Mets du son, mets-moi du son. Ouais, mais ça, c'est pas sexuel. Hey, moi, c'est sexuel. Quand elle fait un striptease dans le dépanneur, là. Non, il y a de quoi. Il y a un côté sexy, je comprends. Ouais, c'est la liberté du sexe. Moi, Tom Cruise dans Risky Business. Tom Cruise, je sais pas c'est qui. Hey, on va pas se reprendre des picadilles. Ah oui. Il peut me reprendre une couple de fois, moi, dire. Mais c'est parce qu'on arrive even. L'arroseur arrosé. Regarde bien, là. Regarde, je l'accepte. Rebecca de Mornay, c'était la comédienne. Et la scène dans le métro. Risky Business. Avec une espèce de toune que je me rappelle un peu... Quasiment électro pour les... Était-tu techno, la toune? Oui, un peu techno-électro et la lumière du métro qui... Il n'y avait pas grand-chose, mais man, exact. C'est ça? Hey, c'est excitant. Ça, là,
Ça me faisait capoter. Hey, mais regarde, Ouais. j'ai les poils. Mais c'est Adoré, beaucoup ça, c'est le contexte, c'est autant la Adoré musique, ça. tu sais, que c'est pas tant l'image du gars ou de la fille qui font l'amour, c'est pas tant ça. Ben oui, c'est beau, mais c'est tout ce qui entoure, qui englobe ça, qui nous donne envie de fantasmer là-dessus. Des fois, il y a une petite coche de plus, mais regarde, je vais saluer Massimo qui dit moi, je sais pas là, si c'est ma première scène que j'ai vue à vie, mais il y en a une qui m'a marqué. Denise Richards qui sort de la piscine dans les racoleuses. Avec Neve Campbell. Fait un bout de temps là, de ça. Là. Il dit ça s'oublie pas. Il dit je pense que ça m'a brisé. Wow. Fait quand même, racoleuse. Il y a quelqu'un qui il se nomme pas, là, il nous écrit de temps en temps, mais il nous parle de la scène du jaune d'œuf dans Tampopo, un film japonais des années 90. Aucune idée, c'est quoi ça? Il m'a envoyé le lien, parce que je savais pas c'était quoi. Il m'a envoyé le lien YouTube. As-tu regardé? Oui. C'est un couple, puis le gars, il prend juste le jaune d'œuf dans sa bouche. Puis, avec la fille, il se transfère le jaune d'œuf d'une bouche à l'autre. Ah ouais? Mais je checkais ça tantôt, je disais, hey, c'est vraiment intéressant. C'est quand même... C'est nouveau, mais il y a quelque chose d'excitant. Parce que le jaune d'œuf, il ne faut pas qu'il pète. Ouais, c'est bien beau. C'est tout en douceur. Wow. On se parle, écoute, on n'arrête pas de jaser des scènes de films. C'est Jamie Lee Curtis dans le film avec Arnold. True Lies. True Lies, Ouais. alors qu'elle débarque dans la chambre d'hôtel. Elle fait un striptease, alors que lui, il sait que c'est sa femme, elle ne sait pas que c'est lui. Là. Quelle scène mythique du cinéma. Ouais. Elle Ça, est là. chaude, là. Elle est chaude. Puis tu sais quoi? Elle l'a refait des années plus tard, cette scène-là, ce striptease-là, parce qu'elle a un super body, mais en vieillissant. Puis elle était encore très, très, très allumeuse. Là. Elle a était 62 ans, puis elle est encore très chaude. Ah, elle est belle. C'est une bonne scène. On va parler à Marie-Ève. On parle de scènes de films, de les clips, les séries qui vous ont émoustillé quand vous étiez jeune. Allô, Marie-Ève? Ben, bon matin, belle gang. Salut. Marie-Ève, un film qui t'a marqué, toi, qui t'a émoustillé quand t'étais plus jeune? Ah, je me souviens même pas quel âge j'avais, mais je me souviens un petit peu le feeling de « Oh, qu'est-ce qui se passe? » C'était le Lagon Bleu. Ouais. Tu rejoins beaucoup Lagon d'auditrices Bleu, et d'auditeurs. Là. Ben, l'espèce d'innocence des jeunes adultes, dans ce cas-là, qui savent pas trop, puis que, oups, puis, mon Dieu. Ouais. C'est vrai que c'était beau, hein? C'était paradisiaque. Est-ce que c'était le 1 ou le 2? De mémoire, c'était le 1. OK. J'ai comme une mémoire que le 2 était pas aussi bon. Et après ça, est-ce que tu as tout le temps recherché un gars frisé blond? Un petit ange. J'essaie, pas évident. Un petit chérubin. Bien excité quand on regarde le petit Saint-Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça. Salut Marie-Ève, bonne journée à toi. Marc-André de l'île Perrault est là. Marc-André, salut. Bon matin, les gars, ça va? Oui, très, très bien. Parle-nous de la scène de film qui t'a un peu émoustillé, toi. Si je dis 40 jours et 40 nuits, Oui. à la fin, avec la plume, tout le temps. Hey man, je me souviens pas de ça, là. Non, mais c'est ça, c'est tout C'est quoi, le donc, contexte. 40 jours et 40 nuits? Ben, c'est un gars qui prend un pledge de pas faire l'amour pendant 40 jours, 40 nuits. Ah puis- oui! Avec Josh Hartnett. OK, Oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais je me souviens pas de la scène à la fin. Décris-nous ça, Marc. Ça devait être là. Regarde, on va te mettre une petite toune sexy en arrière. Ouais, Puis tu vas nous faire revivre la scène, Fais-nous OK? une description, là. À Qu'est-ce qui se part. passe? Ben, ils sont dans leur chambre, la lumière tamisée, Ouais. puis avec la plume est attachée sur un bâton, puis comme qu'ils peuvent pas faire l'amour, ben ils se tétillent en se touchant, en s'excitant avec ça. Ça fonctionne-tu? Ils sont capables? T'es bon, Marc-André, c'est parfait. Bien ça. joué. Merci, mon chum. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, mon homme. Salut. Steve de Saint-Jérôme. Allô, Steve? Bonjour. Allô? Ah, là, ça, c'est un film, un classique du genre qui t'a... quel âge t'avais quand t'as vu la première fois? 9 semaines et demie, Steve? Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. OK. C'est tellement bon. Mickey Rourke, ben oui. Oui, effectivement. Moi, Kim Basinger, j'ai toujours trouvé belle. Puis dans cette scène-là, en fait, là, c'est la scène du frigo. Là. Ouais. Elle était assise à terre, puis là, elle est vraiment désemparée. Elle capote tout ça. Puis le pire, c'est qu'ils font rien. Là, ils font juste ils mettent des fruits dans la bouche, puis ils caresser la peau avec des morceaux de fruits. Là. Ah, ouais, d'aliments, là. Oui. Moi, je pense que j'ai augmenté ma consommation de fruits après cette scène-là, pour vrai. Non, mais il y avait une tension sexuelle pas possible entre ces deux-là, là, Ah oui. dans ce film-là. Puis c'est ça qui fait qu'on graphine, tu sais, parce qu'effectivement, ils maintiennent cette tension-là dans cette scène-là, puis ça la rend encore plus excitante. Oui, il y avait une suite de ça. Je pense que c'était Fleur de Lotus ou de quoi. OK. C'était un peu le même Je pense que réalisateur. je l'ai jamais vu, ça. Non, c'est ça. Ça a passé un peu dans le beurre, mais c'était après 9 semaines et demie. OK. Puis quand j'étais jeune avec mes amis, on était allés au cinéma. Puis c'était ça, mais on n'avait pas l'âge pour aller voir ça. Fait qu'on a pris notre ticket pour un autre film, puis on s'est Vous êtes faufilé. faufilé dans la salle. Oui. Puis il y avait une scène
incroyable à la fin qui était vraiment excitante. Puis on était plus jeunes. Et à la fin du film, on était vraiment bandés. Non, au cinéma! Pauvre petit. Rémi. Puis là, on était là, puis là, on faisait « Oh mon Dieu! » Mais non, c'est ça. Tu sais, t'es un jeune adolescent. Et on est resté vraiment, le générique a passé, on ne s'est pas levé, on parlait, puis on savait pas, on était les trois, là, on voulait pas se le dire. Là. Ouais, c'était un bon film, c'était un bon film, puis on attendait que ça descende, puis on s'est levé, puis on est parti, mais... ouais. Alors, est-ce que vous avez vu Fleur de Lotus et avez-vous vécu Je vais le regarder, Fleur de Lotus, on dirait que je connais pas ça. Non, on dirait que ça m'interpelle, là, ça vient me chercher un peu. Oui, hein? Rapidement, Yann Lapointe, la fameuse scène de Cuirassé en péril, on va se le dire, on est loin de Léolo. Souvenez-vous de la scène? Oui. Je pense que c'est... elle sort d'un gâteau à un moment donné dans Cuirassé en péril. Je me souviens plus de l'actrice là, qui fait ça, là, mais je pense que c'est une scène où elle sort d'un gâteau à un moment donné. Vous rappelez-vous des Girls de Las Vegas? Oui, quand elle est dans la piscine. Le film en soi, je veux dire, c'est très sexy. Mais quand, je me souviens plus de l'actrice, mais elle est dans la piscine, puis là, avec le gars, puis ils font l'amour. Mais là, tu sais, comme... Écoute, toi, un déhanchement pas possible. C'est une piscine à vagues elle-même. Hey, c'était quelque chose. Et je termine avec Annabelle Lafontaine qui dit Jean-Claude Van Damme qui sort d'un lac tout nu dans Nowhere to Run. Je m'en remettrai jamais. Alors, c'est pas Jean-Claude Van Damme qui se fait tuer dans Cuirassé en péril, là, qui reçoit de quoi d'en face. Là, c'est vraiment drôle. C'est ça? Non, c'est qui donc? Toi, tu te mélanges avec John Bon Jovi. John Bon Jovi. C'est vrai, c'est John Bon Jovi. Dans U571. Ah, c'est ça. C'est toujours aussi sexy. C'est le même genre. Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Ça me tente de jouer, pas le choix de faire un choix. Ben, parfait, ça part! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. I know what I want, and I want it now, and I want you, 'cause you're Mr. Fun. J'ai été déconcentré un peu. Non, mais c'est ça. Parce que tu as dansé avec Étienne. Ouais, j'ai fait de la gigue avec Étienne pour le déranger un peu dans son matin compliqué. Ouais. Pas le choix de faire un choix, les toastés. Puis vous autres aussi, allez-y au 6-12-12 si ça vous tente. C'est pour Rémi et Kim dans un premier temps. Mais vous avez le droit d'embarquer dans le jeu au 6-12-12. Pas le choix de faire un choix. Alors, quand tu te lèves le matin, il faut toujours que quelqu'un te craigne comme un skidoo. C'est comme un vieux skidoo avec une corde. Là. Mettre un peu de choke. Ou 2 fois par mois, il faut que tu te fasses faire un changement d'huile dans le péteux. Alors, pas le choix de faire un choix. Aimes-tu mieux te faire crinquer comme un vieux skidoo avec une corde? Ou, pas le choix, 2 fois par mois, il faut que tu ailles te faire un changement d'huile dans le péteux. Je commence demain. Moi, je dirais 2 fois par mois. Il faut que je fasse un changement d'huile 2 fois par mois? C'est quelque chose qu'on devrait tous faire, d'ailleurs, 2 fois par semaine. Se faire changer l'huile dans les fesses. On devrait se faire ça. Moi, je vous parle des vertus de la port anal depuis bientôt des années. Alors, je trouve même que c'est pas assez. Tu sais, comme je trouve qu'on devrait revoir le segment. Une fois par mois, changement d'huile? Une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine, changement d'huile dans le péteux. Oui. Moi, j'aimerais bien ça me faire craquer comme un vieux skidoo. Ouais, hein? Tu sais qu'elle sera à corde, Rémi? Dans le nombril. Juste pour toi. Juste dans le nombril. Non, c'est pour ça. Mettons, il faut que je me couche sur le dos. La personne met le pied sur mon ventre. Sur le chest. Moi, j'aimerais ça te décoller de même à tous les matins. Là. Le choke, ça serait ton nez. Exact. Toc, 2 coups de choke. Non, des fois, pas besoin d'un peu plus. Pousse. Exact. Ah oui, j'aimerais ça. Là. OK. Les boucanerais bleus, un peu le paquet le matin. Oui. Ça serait pas grave. Je serais un 2 temps. Je serais un 2 temps. OK. Pas le choix de faire un choix. Recevoir une décharge électrique chaque fois que tu trouves quelqu'un de ton goût. Oui. Tu reçois un... Oh, il est cute, oui. OK. Tu comprends? Un vrai choc électrique, là. Oh, Matt Lang. Matt Lang, OK. Genre, exemple. Oui, tellement beau. Trouver tout le monde laid pour le restant de ta vie. Impossible. Non. Il n'y a personne qui te plaît jamais. Tu vas t'habituer. Je veux dire, tu sais, tu reçois un choc électrique une fois. Ça fait mal, mais quand tu en as 50 par jour, maintenant, tu t'habitues. Moi, imagine, tu trouves tout le monde laid. Non. Il y a jamais personne tu prends les chocs électriques? Moi, je prends les chocs électriques. Chaque fois que tu trouves quelqu'un qui... Oui.
Moi, j'aimerais ça trouver tout le monde laid. Bon. C'est ça que je veux. Ouais. Ça Parce que je me trouverais vraiment beau. Mais non, tu trouverais laid. Non. Si tout le monde est laid alentour de moi, tout le monde est laid, enfin, je me sentirais beau. Là, Salma Hayek. Fait que là, Scarlett Johansson, dégueulasse! La m'écoeure, là. Je suis pas sûre que t'aimerais ça. Ah oui, j'aimerais ça. Tu ramènes ça à toi, genre, parce que tu trouvais le monde là, tu trouvais ça beau. Imagine, moi, je là. plus beau. Tu ne verrais plus la beauté dans les yeux de personne. Non. Mais non, mais moi, la beauté, moi, j'aime ça, la beauté trouver intérieure, quelqu'un beau. Kim. Moi, je suis un peu plus... Moi, la beauté extérieure, sérieusement, je suis un petit peu... je suis au-dessus de ça. Oh, est-ce qu'on parle de la beauté intérieure ici? Non, là... On est juste non, dans beauté extérieure. Fait que l'enveloppe. moi, c'est plus ça. Tu comprends, Kim? Okay. Moi, c'est mes valeurs. Ça. Oh, moi, ouais, c'est plus l'intérieur, les qualités, les défauts, les valeurs. En fait, les choix, un les coup de couleurs crainte, préférées. Rémi réglerait. Bon, ça part. Tout là. OK. Pas le choix de faire un choix. Avoir 20 piercings dans ton visage que tu peux jamais enlever. Impossible. Ou avoir un tatou très grivois dans le cou. Mais là, un tatou que tout le grivois. monde voit, là. Genre un pénis qui Genre, jizz. genre un gros, une cache. pénis qui Un jizz. tatou de cache dans le cou. Un jizz dick. Hey, oui, c'est ça, il y a le bonheur, là. 7h05, OK. Excusez-moi, je suis allé trop loin, mais en même temps, je l'ai dit en anglais. Oui, pour les Ouais, enfants mais- dans l'auto. Alors, pas le choix de que faire un choix. le mot pénis, c'est Ouais, mais pas, c'est pénis, pas. ça, c'est En un anglais, organe. là, Là, je tu sais. veux dire. Ouais. On peut pas dire le mot pénis. Bon, oui, tu peux dire. OK, on va Mais arrêter tu de peux dire. arrêter de le dire aussi. Mais Comment, alors, mais est-ce que c'est tu correct aimerais qu'on le mieux... dise, mais c'est juste assez. Mais non, mais je veux dire. C'est le contexte. toutes les Moi, années- regarde, sais-tu quoi? J'aimerais bien avoir un tatou grivois dans le cou parce qu'il n'y a rien qui dit dans l'affirmation que je peux pas le faire enlever. Moi, je me suis fait enlever des tatouages. Ben, j'ai le droit. Ah, ben non, mais non. Ah, non, Hey, non. c'est écrit que les 20 piercings, je peux jamais les enlever, mais il n'y a rien qui me dit que je peux pas enlever le tatou. Oui, c'est rajouté. Là. Non, Un c'est tatou pas très rajouté. grivois dans le cou que tu peux jamais enlever. Rémi, c'est pas tes règles, ton fun, ta musique, tes chums, là. Regarde. C'est pas tes règles, esti, cette station-là. Lila, qu'est-ce qui est écrit? Ils viennent, le gars, il est en train d'effacer. Ben, c'est ça, c'est le Regarde. Tu peux jamais enlever. Rémi, qu'est-ce que tu prendrais? Je serais Toi, tu curieux. prends le tatou? Moi, je prends le tatou, Moi, je prends prends un les piercing. piercings, Mais moi. là, hier, on t'a vu avec des boucles d'oreilles. Oh my God. Aux Ben, oreilles. C'est pour ça, c'est là que je m'en Hey, allais. Est-ce Hier, que ça je- s'est ramassé sur les réseaux Non, sociaux, mais Rémi, moi, avec j'ai- les Kim, boucles elle l'a mis, d'oreilles? je pense. Ah oui? Ah oui, tu l'as mis, OK, parfait. Mais je veux juste dire que j'ai regardé hier soir, random, la vidéo. Ouais. J'ai fait, je pense que c'est la fois que j'ai trouvé Rémi le plus beau. À cause de mes boucles d'oreilles. Non, Fait que mais qu'est-ce t'es que tu penses? tellement beau, Surtout là. à 55 ans, Cette Rémi. vidéo-là est t'es folle. très beau. avec Ouais, tes boucles pour un gars de d'oreilles. 55 ans. Mais 52. sérieusement, si je suis plus beau avec deux boucles d'oreilles, imagine-moi avec 20 peu. Ben, c'est ça que j'allais dire. Non, mais Man, tu- tu vas Avec devenir tout le monde laid alentour de moi. C'est un Moi, vir- très beau de mes piercings. véritable étalon. Non, mais c'est Ben parce oui. qu'il y a une On me différence craint que le entre matin. des boucles d'oreilles, là, dans le nez, dans les oreilles, dans la bouche. Ah, mais là, je m'en mettrais 7 des oreilles. Là, tu sais, les oreilles, ça paraît pas trop. OK, t'as peu, on a un dernier. Là, OK, pas le choix de faire un choix. Se faire envahir et gouverner par l'AI dans le futur. Le ou rêve de Kim. Se faire envahir et gouverner par les extraterrestres dans le futur. Par qui tu vas te faire gouverner puis gérer? Kimmy. Ben oui. L'AI ou E.T.? Non, moi, je prendrais les AI, c'est sûr. Les airs, ouais. Oui, mais moi, j'aime tout ce qui est avancé technologique. Puis les extraterrestres, c'est pas mon bail. Tu vas te faire gérer par les robots, toi. Hein? Ouais, Par ouais. l'intelligence Non, mais je suis artificielle. sûre que j'ai tellement de belles relations avec ChatGPT, Ouais. il le sait. Ouais. Moi, C'est pour ça que tu le respectes beaucoup, parce que le jour où il va on est prendre le dans contrôle, respect, 100 moi, il je va le s'ouvrir. remercie. Ben, comme je le fais avec n'importe qui, de toute façon. Je comprends. Mais moi, les AI, ça m'excite un peu même de penser que ça peut me gouverner. Ouais, mais on sait que t'es ovule, là. Fait que, regarde. Moi, c'est clair que je prends les extraterrestres. Ben oui. Et je mets Alf comme premier ministre. Alf. Alf. Oh oui, Connais-tu Ben oui, Alf, j'avais mon lit quand Dans- j'étais dans jeune, le c'était temps. Alf. Ben oui. Les draps, c'était Alf. Imagine Alf est le premier ministre, c'est pas super. E.T. est le ministre de la Défense. Complètement. Il est là avec son petit doigt rouge. Oh, alerte, alerte, pip, pip, bip, Ben oui, bip. son Non, doigt non, rouge, puis l'autre avec son nez pénis. C'est Ben excellent. oui. C'est Oh, parfait, Martin, mon gars. pourquoi t'as dit ça? Je sais pas. T'as pas le droit de dire T'as pas ça, le il est droit de dire ça. 7h04. Mon erreur, c'est ma faute. Je suis Je désolé. peux pas croire, on a parlé de fesses et de pénis. Alors voilà, merci. C'est le fun, C'est ça. le fun, ça. Allez-y au 16-12-12 si vous voulez en rajouter. J'ai hâte d'entendre du nouveau stock de U2. Les gars disent qu'ils ont beaucoup de très bonnes tunes, devraient nous arriver au moins avec une nouveauté en Je pense 2026. que c'est la première fois de ma vie que j'entends cette chanson-là. Hein? Es-tu sérieuse? Ouais. Ah ouais, hein? Pourtant, ça joue quand même pas mal. beaucoup. Ben, est-ce que t'es Mais non, mais, contente? T'es-tu heureuse? Écoute, Ça va? pour vrai, je OK. pensais que c'était une nouvelle toune. Pour vrai? Ah non. C'est pour ça que je me garde toujours ça dans 2-3 tonnes, j'écoute pas. Ah, mais c'est une nouvelle. Ça me fait un petit bonheur. Très prolifique, YouTube, parce que quand ils ont des albums, ils ont toujours un shitload de tunes, puis ils doivent choisir là-dedans. Exact. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que la gang va nous sortir d'ici la fin de l'année 2026. Pour l'instant, c'est la journée Belle Cause et ça t'a inspiré, Kim, la rockstar du jour.
la rockstar du jour. En cette journée Belle Cause pour la cause où l'on met de l'avant la santé mentale, j'aimerais profiter de ce moment pour te demander comment tu vas. Et là, s'il vous plaît, ne me réponds pas tout de suite. Je veux pas de phrase générique genre « ça va bien » ou « ça va bien aller ». En fait, ce que je veux savoir, c'est comment tu vas pour vrai. T'es-tu stressé? Vis-tu de l'anxiété? Fais-tu de l'insomnie? Est-ce qu'il t'arrive parfois de faire des petites crises de panique et de te sentir vraiment seul et d'avoir juste envie de dormir pour donner un break à ton mal de vivre? As-tu l'impression que la connexion entre ton cœur, ton corps et ton âme est mal enlignée? Everybody hurts sometimes. Tout d'abord, la première chose à faire en cas de panique, c'est de respirer. Respirer le plus fort que tu peux. Ensuite, je veux que tu te félicites de reconnaître que quelque chose ne va pas. Je veux aussi que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. Tu n'es pas seul. Ce qui t'arrive peut arriver à n'importe qui, même à ceux qu'on pense le plus solides. Car la vie est si fragile. Est si fragile. Moi aussi, je suis passée par là. Je me rappelle de m'être demandé, mais comment est-ce que je vais faire pour continuer à me lever le matin, plus fatiguée que jamais, avec une boule dans l'estomac, sans savoir si j'allais avoir assez d'énergie à essayer de faire semblant que tout était OK? Comment j'allais faire pour ne pas sombrer? Et la vérité, c'est que si je n'avais pas eu des gens autour de moi pour m'aider, et ma petite fille remplie de vie pour me motiver, je ne serais pas si je serais encore ici pour vous raconter tout ça. Alors, j'ai pas eu le choix. J'ai mis un genou à terre, puis j'ai pris un rendez-vous avec mon doc. Je vous le dis, là, ça n'a même pas pris 2 minutes. Quand je suis entrée dans son bureau, je me suis effondrée. Pour lui, c'était clair. La chimie de mon cerveau était déréglée. Mes réserves de sérotonine puis de dopamine étaient complètement vidées, aussi vite que mes pensées. Puis pour moi, là, la Ross Ken Tough, toujours en contrôle, ça a été un choc de réaliser que j'étais en train de me noyer dans l'abîme d'une dépression. Je vais être honnête avec vous autres, j'ai toujours jugé les antidépresseurs jusqu'à ce que je réalise que dans ma situation, c'était la seule solution qui pouvait m'aider à retrouver un semblant de paix intérieure en attendant de prendre le dessus sur mes démons intérieurs. Parce que oui, je vous en fais la promesse, la détresse mentale, c'est comme les nuages noirs dans le ciel, c'est temporaire. Le soleil va finir par revenir. En cette journée Belle Cause pour la cause, osez demander aux gens autour de vous comment ils vont pour vrai. Sachez écouter leur peine et comprendre leur silence. Tendez-leur la main en les guidant vers les ressources nécessaires sans jugement ni attente, parce que vous le savez peut-être pas, mais vous pourriez leur sauver la vie. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will
ignite your bones, and I will try to fix you. Ouais. Hein? C'est beau tout ça, là, ce qu'on vient de vivre là. Beaucoup de réactions au 6-12-12. Kim, un de nos toastés qui dit... Bon, 6 pieds 2, 200 livres, les yeux humides, très touchant ce matin. Ton partage, Kim, a rejoint beaucoup de nos toastés. Puis, on dirait que, de par, encore une fois, le métier qu'on fait, la job qu'on a, le front qu'on présente aux gens, tout le monde pense qu'on est inébranlable. Et ils m'ont dit non. Puis, tu sais, on est humain. Puis, il y a beaucoup de messages de gens qui se retrouvent là-dedans parce que c'est normal. On vit des peines, on vit des tristesses, on vit dans un air effréné. Ça va tellement vite. On est en surperformance, on est dans un air de séparation. On se compare aux autres, les réseaux sociaux. On est constamment challengé. Puis ça, c'est notre bulle à nous. On ouvre notre bulle, on a un Trump, on parle de guerre, on parle, je veux dire... On ne sait plus à un moment donné, puis c'est trop, on est surinformé. Puis Étienne, je parle pas de toi qui nous surinforme, tu fais tellement bien ton travail, mais c'est comme si tout est devenu anxiogène. Fait que comment on fait, nous, en tant qu'humains, en tant que personnes, pour se faire du bien à notre santé mentale. Puis c'est pour ça que Belle Cause est là, pour se rappeler que c'est important de prendre soin de soi, puis de mettre des stops, des fois de se mettre des œillères, de se mettre des limites, puis d'apprendre à dire non. Puis prendre du temps pour nous autres, parce que c'est ça la thématique au-dessus de ça là, aujourd'hui, c'est prendre du temps puis décrocher. Exact. Il s'ennuyer, décrocher, passer du temps à rien faire. Là, ça peut être le fun aussi. Là. Puis d'accepter que ça peut aller mal. On a le droit de pas bien aller. On a le droit de le nommer. Absolument. Oui. Il y a Joe qui nous écrit, elle dit hey, merci Kim pour la Rockstar, je me suis mise à pleurer sans savoir pourquoi et finalement je réalise que je vais pas si bien que ça. Mais c'est ça. Je vais agir, tu m'as donné la force. C'est hot quand même. Bon. Puis les gars, je sais que c'est pas toujours facile d'exprimer vos émotions parce que vous êtes des toughs, mais ça s'accumule puis ça va se transformer en quelque chose de pire. Fait que osez nommer les affaires, osez en parler à quelqu'un. Trouvez-vous un ami, puis votre blonde, je sais pas, quelqu'un dans votre entourage, il faut que ça sorte. Puis on va en reparler dans le spécial cas tantôt, un petit peu plus tard, parce que c'est notre journée spéciale. Belle cause, tout le monde. Puis merci de vos réactions au 6-12-12. Ouais. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Je ne sais pas si vous avez vu passer les images de la petite ville de Kamtchatka. Bravo Rémi, en Russie, dans la péninsule au sud-est de la Russie. Ils ont été... Il n'y a pas eu une tempête de neige. Non. C'est le rêve. Chier de neige. La plus importante chute de neige depuis 50 ans. Ils ont reçu 3,7 mètres de neige. Il y a certains bouts, là, c'est 5 mètres, ça, c'est 16 pieds. Exact. 16 pieds de neige. Bon, un pied ou deux, là, c'est 16 pieds. Mais là, faites attention, il y a des images aussi qui ont été trafiquées. Il y a beaucoup d'AI, là. Il y a l'IA qui se promène, mais il y a de véritables images qui sont paniquantes. Là. Le monde est pogné chez eux. Mais imagine. Ils doivent creuser un tunnel pour sortir de la maison. Oui. Les images sont hot, par exemple. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Mais t'es content que tu dois regarder les images, t'es pas content de les vivre. Exact. Moi, j'aimerais ça, par exemple, être là pour vrai. Quand je regarde ça avec jalousie. Ah oui? Oui. Mais parce que, premièrement, j'aime ça quand le monde s'entraide puis il y a quelque chose. Quand il y a des tempêtes ici puis le monde s'entraide. Puis moi, j'adore la motoneige, j'adore la neige. Fait que c'est sûr que moi, ça serait... Tu pourrais même pas en faire. Ben oui, j'en ferais. Ça doit être de la grosse poudreuse, ça, là. Ouais, mais justement, hors piste. C'est pas tapé. T'aurais pris congé. Tapé. Mais moi, j'aurais aidé le monde. J'aurais sorti le monde. J'aurais été faire des commissions au monde en skidoo. J'aurais eu du fun. Mais là, au Québec, on a eu de la neige, mais on a tellement perdu dans le temps des fêtes. Les 2 redoux qu'on a eus, là, puis la pluie. Mais là, c'est le bout de froid, là. Là, on s'apprête à vivre une portion, disons, glaciale de l'hiver. Les bas-fonds de l'hiver, comme les spécialistes de la météo le disent. Là, aujourd'hui, on a moins 11 degrés. On ressent un moins 18 actuellement. Mais là, on va tomber dans le moins 20, moins 24.
maximum par jour, sans compter le refroidissement éolien. Il y a du moins 30, moins 40 même qu'on a reçu ce matin de nos toastés. Mais ça va revenir quand, ça, là, un peu la chaleur? Là? Ça, c'est au mois de mai. On a pour à peu près mercredi, ça redevient normal. Oui, mais même la semaine prochaine, je te dis qu'il y a du moins 15 le jour et moins 20 de ressenti. Là, fait que, on va se laisser 2 semaines, moi, je dirais. Ouais. Puis là, ça va peut-être s'améliorer au niveau de la température. Ça serait le fun si on faisait tirer un voyage, hein? J'adore ça, Kim. Je suis d'accord. Là. Moi, je pense qu'on devrait faire ça. Puis là, je l'invente. Là. Je vous jure sur la tête à ma fille je m'invente une vie présentement. Il n'y a pas de notre boss est au courant. C'est très bon pour la santé mentale, un voyage. Non, mais moi, je suis sûre qu'on serait capable de faire tirer un voyage la semaine prochaine. Oui. Alors qu'on est dans le vortex polaire. On va travailler ça, je te dis. On va parler à nos collaborateurs. Nos contacts, je veux dire, c'est 2000 $, là. On va faire de la pub pour 2000 $, ils vont être contents. On envoie du monde. Puis je suis sûre, ça ferait-tu votre affaire? 6-12-12. Oui, je sais pas. Mais là, je me demande tout le temps, moi, quand on voit des images de même, quand on parle de météo, puis d'hiver, puis de redoux, puis il fait plus chaud. Je me demande tout le temps, c'est-tu parce qu'on a la mémoire courte, puis qu'on se souvient pas, puis ça a toujours été de même, ou c'est pire qu'avant? Ou, encore une fois, on ramène les réchauffements climatiques. Non, c'est pas pire qu'avant. Avant, c'était pire. Écoute, on a eu des hivers, tu l'as mentionné, avec de la neige, moi, jusqu'au toit de la maison. Ouais. Mais on était tout petits. Moi, j'étais petite, là, j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus ça partout. Tu mesures 3, tu fais on a des Noëls verts. On a eu des Noëls verts. J'avais jamais vu ça. Non, pas plus tard que 2 semaines, mon terrain, moi, je voyais du vert et ça me faisait du bien dans mon cœur. Jusqu'à ce que le lendemain, il fasse moins 30. Mais c'est dans notre tête parce que, en fait, il y a des données qui sont sorties dernièrement et ils disent que d'ici 2100, il va y avoir un réchauffement moyen de 6,6 degrés Celsius. Et ce qu'on disait avant, c'était à peu près entre 2 et 4 degrés, ça devrait se réchauffer. Mais là, on parle de 6,6 degrés Celsius. Fait que ça fait que les hivers vont être 5 degrés plus chaud que les hivers qu'on a là. Oui, et ça, on dit, c'est le fun, il va faire moins fret, mais ça, premièrement, il va y avoir de 10 à 25 jours moins de neige. Le couvert de neige va être beaucoup moins long, mais ce qui fait, c'est que ça va rapprocher les gels des gels. Là, on le voit présentement, ces routes. Là. Ouais, les nids de poules, ça va être le fun. Là. Ça va être encore pire parce que gel des gels, ça va être rapproché. Et tout sur les routes, les poteaux d'électricité, puis tout ça, ça peut être vraiment tough. T'es en train de me dire qu'en 2100, on ne roulera plus du tout sur la rue Notre-Dame à Montréal. Ça va être fermé. D'après moi, ils vont mettre des barrières. Des barrières frost de chaque côté de la rue Notre-Dame, parce que s'il y en a plus que ça... Oui, mais on va s'adapter, là. C'est sûr on va s'ajuster à ça, là. Je veux dire, là, c'est bien beau. On parle de 2100, on est en 2026. Mais quand, à un moment donné, on va prendre le virage, puis on va comprendre qu'il faut s'ajuster à tout ça, là. C'est sûr, mais c'est sûr que l'été... des feux de forêt puis des canicules un petit peu plus. Mais je veux dire, tu sais, des fois, on parle contre l'intelligence artificielle, mais je veux dire, elle va sûrement nous trouver aussi des solutions parce que ça spin vite. Ça serait Chat qui nous sauverait. Mais pour vrai, ça serait Grok qui va nous sauver, man. C'est peut-être mes petits montages de Grok qui vont sauver tout ça. Ça va être écœurant. Mike Beaudoin est arrivé! Hey! Salut, mon Mike. Hey, d'ailleurs, juste avant qu'on s'en aille en musique et qu'on parle de ton sujet de ce matin, c'est le fun de t'avoir avec nous autres à partir de la semaine prochaine, tous les lundis, mercredis et vendredis. Vendredi, t'étais déjà. Je suis toujours là, déjà. Mais là, Kim m'a parlé de santé mentale, je me suis dit, je vais travailler encore plus, ça va être bon pour ma tête. Mais t'es con, non, mais t'étais déjà ici de toute façon. Oui, j'arrive tôt de toute façon. C'est calme, t'es de l'autre bord de la fenêtre. On se dit, comment ça, il est pas avec nous autres? C'est pas plus de charge de travail. Les chroniques, il faut que je les C'est juste plus d'argent dans ton compte. Exactement. C'est une pas pire augmentation? Oui. Ben oui. Venez faire 4 minutes, venez faire 3h30 de radio. Si je faisais pas ça pour le triple du salaire. On ferait toutes des 4 minutes. Ouais. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Beaudoin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Beaudoin. Je suis très inquiet pour Mike. Ouais, c'est ça. Hier, j'étais allé à la clinique médicale avec ma fille parce qu'on a passé plein de tests. Puis finalement, elle aussi est TDA, Calvaire. OK? Ouais, un autre mêlé parmi la marée de monde pas focus qui se promène dans le trafic en fixant un panneau publicitaire qui se demande pourquoi ils se font klaxonner. Parce qu'il y a 100 pieds de lousse entre toi et l'autre char avance, c'est OK?
Et là, avant de continuer, oui, on a consulté un spécialiste, parce que je vous connais, le monde sur Facebook, qui vont voir la capsule puis commenter. Es-tu diagnostiqué? Il y a des médecins qui donnent des médicaments juste pour s'en débarrasser. Bon, un autre TDA qui veut de l'attention. Tu l'as tué. T'es sûr qu'il n'est pas juste dans la lune? Gang de hosties de fatigants. Ben non, on n'a pas juste écrit sur ChatGPT qu'elle perdait son Lipsil puis ils nous ont dit qu'elle était TDA. OK, on a consulté une neuropsy, passé des tests audiovisuels, analysé des bulletins, fait des tests écrits. Avoir les commentaires des profs, 3 meetings de 3 heures, ça a coûté plus de 2000 $. Fait qu'on n'a pas fait ça pour le fun. Si je pensais qu'elle était juste distraite, j'aurais pas mis 2000 $ sur ce test-là. OK? 2000 $, c'est un aller-retour en avion, hôtel, billet de basket pour aller voir les Raptors à Toronto. C'est 3 mois d'essence dans mon char. C'est 5 nuits au Château Frontenac puis une Christie de belle soirée avec une escorte. Fait que j'aurais fait d'autres choses avec ce cash-là, OK? Fait que ma fille est TDA. C'est pour ça qu'elle a des mauvaises notes à l'école, ça a l'air, puis qu'elle oublie ses affaires, qu'elle se souvient jamais de ce qu'elle vient de lire, que les bruits la déconcentrent. Moi, je pensais qu'elle était juste nouille. Je me disais, regarde, on aurait essayé. J'ai 2 enfants. Il y en a une, ça n'a pas fonctionné. Ça arrive. J'avais un peu abandonné. Là, j'étais comme, c'est pas grave, elle sera gérante au Dollarama. C'est correct. Oh! Ça y est! Ça va exploser. Moi, je vous aime, les gérants au Dollarama. Ben non, finalement, on a trouvé le problème. TDA, mais pas de H, par exemple. Une Christie de chance qui n'est pas hyperactive. Imagine, je viendrais ici avec Kim, là, puis à toi un matin, je dis, hey, voyons, ça part, je pas de l'hiver. Puis là, je reviendrai chez nous, ma fille, mon lunch, bro, trouve plus mes choses. C'est assez, là, gars, je virerais fou, là. C'est emmerdeur. C'est pas mal ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le même, je suis. Fait que là, hier, on était dans le bureau avec le médecin, puis elle parlait à ma fille, posait des questions, puis à un moment donné, elle dit que le TDA, c'est héréditaire à 75 %, puis il y a probablement un des 2 parents qui l'est. Moi, je l'écoutais pas. Je regardais le petit chien en dessous de son bureau. Il bougeait, mais pas beaucoup. J'étais comme, c'est un vrai ou c'est un toutou? Elle me dit, vous, M. Baudin, vous faites quoi comme travail? Je dis, je fais de la radio puis de l'humour. Elle dit, les sons, est-ce que ça vous déconcentre? Ça vous agrège? Je fais un peu comme tout le monde. Quelqu'un échappe son ustensile, j'ai le goût de me battre avec. Pourquoi? Elle dit, êtes-vous capable de travailler dans un café? Je fais oui, avec des écouteurs coupe-son. Puis j'écoute juste l'instrumental, sinon les paroles me déconcentrent. Puis je fais juste focusser là-dessus, puis je me mets à chanter. Elle dit, à la radio, est-ce que vous avez des choses à écrire? Je fais oui, des chroniques. Elle dit, vous faites ça d'avant? Je fais non, la veille. Elle dit, vous n'avez pas le temps avant? Elle dit, ça ressemble à quoi une de vos journées? Je fais ben. Je m'installe à l'ordi, j'écris 2 phrases, je réalise qu'il faut que je fasse mon lavage. Fait que je monte chercher le panier de lavage, j'oublie ce que j'allais faire. Fait que je fais mon lit, puis je réalise que j'ai pas vidé le lave-vaisselle. Fait que je descends pour vider le lave-vaisselle, je croise ma blonde qui est en pause, fait qu'on parle de nos prochaines vacances. Je me rappelle que j'ai pas fait mon lavage, fait que je remonte en haut, je vois que la salle de bain est ouverte, fait que j'arrive pour fermer la porte, mais en voyant en bas, ça me donne envie de caca. Fait que je fais caca, puis je regarde sur mon téléphone. J'ai fini mon caca, mais je reste quand même à scroller sur TikTok, fait que je me lève après une demi-heure, j'ai les jambes engourdies, fait que pour faire circuler le sang, je vais en faire du tapis roulant. Mon gérant m'appelle, on jase de contrat. Je raccroche, je m'en vais dans la douche. Ah, si j'ai pas fait mon lavage, je m'en vais chercher le panier, je mets ça dans la laveuse, pars la brasser. Dîne, commence à écrire un rouge-gorge dans l'arbre. Prends une photo du rouge-gorge. Reste 5 minutes à le fixer. Il est à qui le petit oiseau? J'ai une notification sur mon téléphone. J'ai eu un dépôt dans mon compte. Moi, allez voir c'est combien. Check le montant. Je suis comme, pourrais m'acheter des nouveaux souliers. Avec ça, commence à magasiner des souliers sur Internet. Je réalise que j'ai pas payé mon sel puis le pont de la 25. Paye les factures. Mon téléphone sonne. C'est l'alarme pour aller chercher le petit à l'autobus. Va chercher le petit, jase de sa journée, écoute des petits bonhommes, check mon sel. La laveuse sonne parce qu'elle est finie. M'en va chercher le linge dans la laveuse. Mon petit veut que je coupe des pommes puis du fromage. Fait que je ferai la laveuse tantôt. Prépare la collation. Ma blonde finit de travailler, me parle de sa journée. On soupe en famille. Il va porter le petit à ses cours de natation. Le bruit écho, ça m'agresse. Fait que je me mets des bouchons, sinon je vais noyer des gens au hasard. Gars sur mon sel, lit les commentaires Facebook de mon cave, commence à chercher où il habite, puis je me demande comment je pourrais scraper leur vie puis les torturer sans que personne sache que c'est moi. Le go fini, essuie le petit, revient à la maison, couche le petit, je m'installe devant la TV. Fuck mon lavage! J'ouvre la laveuse, le linge pue l'humidité, repart la laveuse, m'installe devant la TV, je commence à être fatigué, m'en va me coucher, ma blonde vient me rejoindre. Je réalise, merde, j'ai pas écrit ma chronique, mais c'est pas grave, j'ai le temps demain. Fait qu'on s'endort, on se lève le lendemain, prépare le déjeuner du petit, va le porter à l'école, je reviens chez nous, j'écris la chronique parce que c'est ça qu'il faut que je fasse avant qu'il revienne. Super efficace dans 1 minute, par exemple, passe la journée, le petit revient, ma chronique est prête. Le lavage! Je repars la laveuse. C'est un peu ça mon travail, madame. Pourquoi? Le médecin me dit, elle dit, je vais vous donner un pamphlet. Elle dit, faudrait vraiment qu'on prenne rendez-vous. Je pense que le TDA de votre fille vient votre bord, M. Baudouin. Ma fille, elle me regarde, elle dit, c'est pas grave, papa. Tu viendras me voir. Je vais t'engager au Dollarama, moi. Le Boost. Énergie. Get ready for the Coggins Mashup. What is love? Le Mashup. C'est cool, comme les mamans. C'est même trippant. Continuez de nous écrire au 6-12-12 ou encore utiliser le micro iHeart ou le 514-7900-943 pour faire de la radio avec nous autres dans le beau, c'est le fun. Belle cause pour la cause. Aujourd'hui, le spécial cas s'en vient après le mash-up à Coggins. Quand vous filez pas, quand vous voulez vous gâter, vous faire plaisir, vous remonter le moral, prendre un peu de me-time, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Comment vous vous gâtez, vous autres, les toastés?
On est prêt pour le mash-up. Ça à tous les jours, moi, ça me fait du bien. Beaucoup de bien. Mercredi sexe aujourd'hui. Oh, avec Enigma pour commencer. C'est les mercredis sexe. C'est les mercredis sexe. Dirty Dancing, quand bébé rentre dans la salle puis que tout le monde là, se danse très, très, très collé et très, très cochon. Ça m'a vraiment initié. Bye la gang! Bye! Salut la gang, bonne journée. Ça, c'était un beau souvenir sexy. I got to love you, baby. Wow! Bon matin, les boostés. Ici Jockey, le camionneur de Drummondville. Moi, je veux juste souhaiter une belle journée à la merveilleuse, séduisante Kim Ross. Je t'aime, Kim. Ben, je t'aime bonne journée. Ben, Salut la gang, c'est Pilaf. Je vous souhaite une belle journée. Moi, en passant, ce qui m'a émoustillé quand j'étais bien jeune, c'est surtout de voir une fille se faire manger. Moi, jazz, là, je capotais là-dessus. Bonne journée, la gang. Voilà Suzuki encore. Et derrière! À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Spécial Gars. Spécial Gars. Journée importante aujourd'hui, belle cause pour la cause, Ouais. la journée pour la santé mentale, sensibilisation. Plus on en parle, et plus c'est facile, et plus ça déstigmate, on peut dire ça comme 100%. ça. La santé mentale. Et ça marche, ça marche. Totalement. Depuis une dizaine d'années, pour vrai, le monde en jase plus, puis les gars autour de moi, je les entends plus jaser de ça, puis vraiment, ça fonctionne. D'ailleurs, ceux qui ont manqué la Rockstar d'aujourd'hui, inspiré encore une fois, Kim vous a fait une Rockstar santé mentale, mais vraiment beaucoup de réactions. Ben, personnel, en fait, parce Exact. que c'est ça, lorsqu'on ose parler de ce qui va pas, on réalise à quel point les gens réagissent puis ils se sentent concernés. Parce qu'on est humain. Tout le monde vit des hauts, des bas. C'est comme ça qu'on est fait. Hein? Puis il faut accepter ces downs-là, ces malheurs-là qu'on vit, ces traumas peut-être d'enfance, ces relations toxiques qu'on vit puis qu'on ne doit pas tolérer. Puis tu l'as dit, Martin, aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause pour la cause. Puis cette année, ils ont décidé, puis je trouve ça bien comme thématique, de regarder un peu vers le positif, qu'on se donne des trucs et des conseils pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre propre santé mentale. Se gâter pour se remonter le moral. Exact, parce que on prend soin de notre corps. Tu sais, moi, sur les réseaux sociaux, de plus en plus les jeunes d'aujourd'hui, même, c'est très inspirant, même pour nous, la génération plus âgée, on les voit prendre soin d'eux, moins d'alcool, moins de drogue, ils s'entraînent, ils prennent soin de leur corps, Et soin ils de le leur montrent santé. aussi pour inspirer les autres. Alors,
Alors, ça peut être fatiguant un petit peu aussi, les affaires de course. Là. Si ça te challenge, Rémi, c'est peut-être parce que tu es en transfert. Mais ce que j'allais dire... je t'agace. Bon. Rémi, t'es tellement shape. Mais c'est important de prendre soin de son corps, mais c'est important de prendre soin de sa tête. Oui. L'anxiété, c'est un cancer, je veux dire. Puis c'est parce que c'est sournois, l'anxiété. Ça se met comme des petites briques. À un moment donné, ça te fait un mur que tu n'es plus capable de défoncer. Tu t'en rends pas compte. Fait que j'avais envie aujourd'hui qu'on se partage ensemble de façon possible les choses qu'on fait parce que paraît-il que, et c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'Organisation mondiale de la santé, il y a 3 choses qui font vraiment une différence pour faire des petits détails dans notre vie qui vont faire que ça va avoir une grande différence sur notre santé mentale. La connexion humaine, prendre le temps de parler avec des gens pour vrai. Mais j'ai envie de rajouter à ça, prendre le temps d'écouter. D'écouter ceux et celles qui parlent. Parce que tantôt, justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur la messagerie texte suite à la Rockstar du jour qui m'a dit, c'est bien beau de dire aux gens de parler, mais il faut savoir les entendre parce que ce qu'elle a vécu, la personne, elle a osé parler, mais il n'y a pas personne qui l'a écouté. Puis malheureusement, la personne a mis fin à ses jours. Ça m'a ébranlé. Donc, je suis de tout cœur avec cette personne. Le mouvement, juste de sortir de sa maison, de sortir, prendre la porte, là, puis d'aller marcher 20 minutes par jour. Ça devrait être la première chose que tout docteur donne en prescription. Là. Va marcher, voir va du bouger. monde, va jaser, va marcher. Mais marche, va nulle part. Marche dans tes rues, marche à quelque part. Moi, c'est mon truc, ça. Ben, c'est le truc, prendre l'air. Change ton mindset, puis justement, de penser à rien, d'être dans le moment présent. Ouais. Mets-toi de la musique. T'en parlais à un moment donné d'écouter de la musique que tu n'écoutes jamais. Exact, parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a aucune référence à des souvenirs du passé ou des petits trucs. Puis les pauses mentales, arrêter la performance. On est surstimulé, on est toujours en train de se comparer, que ce soit au niveau de la business, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau de notre propre personne, de prendre des minutes pour respirer, let go, décrocher, lâcher prise, arrêter d'anticiper. Moi, c'est ça, mon TDAH. Fait que souvent que je suis une personne qui anticipe, qui est tout le temps en contrôle, puis j'adore perdre le contrôle, puis je le réalise de plus en plus en vieillissant, et ça me fait un bien fou. Puis, tu sais, moi, j'en ai pris de la médication plus jeune. Puis aujourd'hui, j'en prends plus. Puis ça rien, là? Rien, fuck out. Okay. Et ça me... Je suis capable de très bien fonctionner, puis d'accepter que tout n'est pas parfait tout le temps. Que ça se peut que je ne le fasse pas à la perfection versus quand j'étais médicamentée. C'est facile à dire ça, non, mais de le faire, c'est important. De réussir à atteindre ça. Mais qu'est-ce que tu cherches en cherchant la perfection? De la validation? Tu sais, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on recherche? Il faut se questionner. Puis il faut arrêter. En fin de compte, c'est toujours l'exposition du regard de l'autre qui vient nous chercher. Puis on est comme... Si tu lâches ça puis que tu te permets d'être toi puis d'être dans l'instant présent... Moi, à un moment donné, quand j'ai fait mon névrite vestibulaire, là, j'ai fait venir une physio pendant 3 heures chez nous. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Parce que c'est un shutdown du système nerveux. Elle m'a dit, là, on va faire... Elle me l'a fait lever ma main dans les airs. OK. Elle m'a dit... Lève ton doigt. Là, je suis juste à la table. Je lève mon doigt. Elle me dit, qu'est-ce que tu sens dans ton doigt? Là, je dis, ce qu'elle veut, elle. Qu'est-ce que je sens dans mon doigt? Là? Déjà là, moi, ça m'énerve. Non, mais c'était non, mais puis là, je dis, OK, qu'est-ce que je sens dans mon doigt? Puis qu'est-ce qu'il sent, ton doigt? Non, mais pas qu'est-ce qu'il sent. Qu'est-ce que je ressens dans mon doigt? Qu'est-ce que t'as envie qu'il sent? Puis là, je dis, ben écoute, je sens la circulation sanguine. Puis après ça, OK. Et là, à un moment donné, elle m'a comme guidée. Je me suis laissée aller dans l'exercice. Et c'était de la pleine conscience. Et ça, tout le monde, pas obligé de prendre un voyage à Punta Cana pour faire de la pleine conscience, puis être bien sur une beach. Non, mais c'est plus facile. Tu peux le faire, oui. Parce qu'il fait chaud. Oui, mais tu peux le faire dans ton salon, dans ton divan, de la pleine conscience. Tu prends 10 minutes, puis tu shut down. C'est méditatif, c'est contemplatif. On faisait ça dans nos cours de théâtre. Exactement. Je ne savais pas si c'était la pleine conscience, là, mais tu sais, c'était... Habiter ton corps. Respiration, puis là, tu spots ta respiration, puis là, tu focuses sur ce petit doigt-là, exact. Ton genou, tes affaires, puis à un moment donné, c'est comme tu viens dans le moment présent. Les premières fois que tu fais ça, ça doit être un peu comme genre paniquant. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Oui, mais je te jure, c'est vrai. Martin, les vertus sont grandes, sont immenses. Puis c'est des petits détails, je te le dis, qui ne coûtent rien. Tout le monde peut faire de la pleine conscience, mais là, on juge. On trouve ça câble. Au contraire, prendre le temps de respirer, puis de comprendre ta respiration, puis d'habiter ton corps. Puis Kim, tu parlais aussi de prendre des marches. Tu sais, moi, c'est ça aussi, avancer. Là, il faut que j'avance. Mais ça marche aussi, moi, mettons, en auto. Faire un petit road trip vers
à nulle part. Là. Tellement. Mettons, tu roules en auto dans des chemins que tu connais pas. T'as pas de but, mettons. T'as pas de but, t'écoutes de la musique, tu roules en auto. Et moi, ça me permet de réfléchir. Puis si je suis avec quelqu'un, ça me permet de parler. Parce que moi, quand je regarde en avant, c'est comme ça sort. C'est libérateur. C'est très libérateur. C'est pour ça que t'es parti en moto tout seul aussi au Mexique. T'avances, tu vas. J'étais sur le bord d'être à bout là, à ce moment-là. Puis j'ai fait, il faut que j'avance, il faut que je sois en moto dans des endroits que je connais pas, écouter de la musique, puis rouler puis avancer. La liberté. Sérieusement. Je veux dire Martin, excuse-moi Rémi. La liberté. Tu peux m'appeler Martin. C'est bon. Merci Sylvain. De rien, Paul. Fait que vous autres, ma gang j'allais vous appeler un autre nom, je vous appellerai pas comme ça. Mes petits boosters, là. Et qu'est-ce que vous faites pour vous donner du bonheur, pas du bonheur, mais du bien à votre santé mentale? C'est la question qu'on vous pose. Donc, 514-790-0943 ou le 612. Journée belle cause pour la cause aujourd'hui. Quand vous filez pas, vous voulez vous faire plaisir, vous remonter le moral, du me-time, à être bien. Vous faire plaisir. Vous faites quoi, vous autres, les toastés? C'est le spécial cas d'aujourd'hui. Kim, on va aller jaser à Caroline de Montréal qui est là. Allô, Caro? Allô? Salut! Allô. Toi, Caro, tu fais quoi? Moi, j'ai réduit mes horaires de travail et même mon poste au travail pour pouvoir faire plus de bénévolat. OK. Je vais bercer des bébés à Sainte-Justine. Oh mon Dieu, que t'es hot! C'est tu hot, vas bercer ça. des bébés On à est hot, Sainte-Justine. Tu fais du bien, puis ça te fait du bien. C'est un win-win. Hey, ça, là... Oui. Est-ce que je peux te poser une question technique? Est-ce que tout le monde peut faire ça, aller bercer des bébés? Faut-tu comme remplir des rapports? Puis, Ça prend des bras. Oui, il faut remplir un formulaire, puis c'est sûr qu'ils font des antécédents, puis tout ça. Mais là, oui, mais je c'est somme comprends. toute assez simple. Il y en a beaucoup de bénévoles et la plupart le font, je dirais quasiment plus pour eux-mêmes que pour les enfants. Oui, pour les enfants, là, mais je pense que ça nous apporte plus à nous-mêmes qu'à eux. Je savais même pas que ça existait, là, que tu pouvais faire ça. C'est vraiment, Oui, vraiment hot. on peut faire plein de choses. Là. Il y a beaucoup de formes de bénévolat, faire des activités, beaucoup de choses. Mais moi, c'est sûr que ce que je préfère, c'est bercer les bébés. Rémi aime moins ça, bercer les bébés. Il aimerait mieux changer les couches. Ça se fait aussi? Non, les bénévoles, on n'a pas le droit. C'est ça. Hey, Caroline, lâche pas ce que tu fais, puis merci d'avoir partagé ça avec nous. Salut, T'es bien Caro. fine. Salut, Caro. Salut. Moi, je fais des activités des fois avec la gang de Trisomie 21. On fait des petits tournages, c'est des vrai. affaires. Quand je ressors de là, j'ai comme une espèce de boule de joie dans le C'est différent, la chest. dynamique et la manière dont ça se passe. Pendant des jours, c'est fou. Là. Michael est là de Saint-Hyacinthe pour nous jaser. Allô, Michael? Salut. Qu'est-ce que tu fais, Michael? Toi, on est journée belle cause aujourd'hui où la santé mentale doit faire du bien, là, pour avoir du fun. Tu fais quoi? Moi, je vais faire du karting. Ah ouais. Et Colin, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que ça te fait d'en Un faire? échappatoire, ça. Oui. Puis en plus, t'es concentré sur ça, tu sais. Ben, pendant que t'es sur la piste, tu penses à rien d'autre. C'est ça. Sauf te concentrer sur le prochain virage, mettons. Tu y vas-tu souvent, Michael, ou combien de fois, mettons, par mois? Moi, je course environ une fois par semaine l'été. OK. Puis l'hiver, je course. Il y a 5 courses dans l'hiver qui sont organisées au karting Saint-Hilaire. Fait que je course aux 2 semaines environ. Wow. Ça, c'est hot, ça. Mais l'été, c'est une grosse saison. Là. Ça fait 3 ans environ que j'ai recommencé. Mais là, quand tu gagnes pas, là, quand tu finis pas top, là, pas trop fâché, là, Michael. Il faut rester zen. Ça là-dedans. dépend. Là. c'est sûr que c'est compétitif. Là. Fait que, OK. Mais ça m'amène tellement du bien. C'est libérateur, là, vraiment. Là, puis ça m'amène un gros bien. Fait que c'est sûr que je suis très compétitif. Fait que les victoires sont importantes, mais même si je gagne pas, c'est bien. Je suis tellement libéré après une course que ça me fait du bien. Ben, Michael, merci d'avoir partagé ça avec nous, mon gars. Puis passe une belle journée, belle cause. Ouais. Ça fait du bien l'adrénaline dans le corps aussi, là, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Moi, c'est niaiseux, Ouais, là, ce c'est que quoi, je toi, fais qui me Martin? fait du bien, là, mais moi, me faire un feu. Hein? Me faire un feu de camp. Dehors. Chez Regarder nous, le feu. En arrière, Ouais. puis regarde juste Mais ça, c'est là. paisible. Puis là, l'hiver, là, même, on en fait moins, puis tout ça, puis j'ai pas un foyer au bois à l'intérieur, mais moi, là... Mais c'est de la méditation, je pense, ça, Complètement. pour vrai. Ben, je peux faire ça tout seul, là. Mais c'est parce que tu prends le temps. Exact. Bien assis, relax, j'ai une petite bière, puis je regarde mon feu. Regardez de quoi? La nature qui bouge. Tu sais, mettons Ouais. le feu, Ouais. ou moi, la rivière qui coule. Tu
sais, mettons, je m'assois sur le quai. Mais toi, en plus, t'es bien installé là, au chalet. Oui, mais tu sais, le fait que l'eau bouge. Tu sais, mettons un lac, oui, mais quand l'eau bouge, c'est comme. C'est le mouvement. Oui, le mouvement. Oui, mais puis tu sens qu'il y a un mouvement devant toi, donc que tout est une phase aussi. Tu sais, que ce que tu es en train de vivre, peut-être, qui fait que tu sens moins bien, va bouger aussi avec le temps. Il y a un message de Nadine qui nous amène un peu ailleurs. Je vais juste prendre 2 secondes pour le lire. Elle dit, Kim, tu as raison, le seul hic, c'est quand tu es dans la noirceur. Le moment présent est bien loin. Mais tout ce que tu dis, c'est de la prévention qu'on doit absolument faire à tous les jours pour éviter de se rendre jusqu'à la noirceur. Et j'en parlais avec toi, micro fermé, Martin. En effet, quand c'est mécanique, quand c'est chimique, quand notre cerveau lâche, puis c'est vraiment technique parce qu'on a une carence en quelque chose, il faut aller consulter. Puis ça, on peut bien se dire que oui, il faut prendre soin, mais on est next level. Là, on était vraiment plus en surface. C'est pour ça prendre que t'as fait, soin toi, d'eux. Oui, moi, j'ai mis un genou à terre. Écoutez ma rockstar du jour parce que c'est ce que j'exprime. Puis n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Des fois, on est Instagram, peu importe, vous avez personne, un petit DM, si ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais la republier, moi aussi, la rockstar du jour tout à l'heure. Disponible dans la balado du Beau sur iHeart. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et d'illégalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Toujours le fun. C'est bon pour notre santé mentale, nos Parle discussions avec Marc Denis. Salut, Marc. Parlez pour vous autres. Non, c'est une farce. Salut, comment ça va? On est content de te parler. Ça va bien. Oui, moi aussi. Surtout quand le Canadien gagne. Là. Oui, puis c'est bon pour notre santé mentale. Mais j'ai le goût de te lancer la question, Marc. Toi, personnellement, en cette journée belle cause, ta manière d'être bien, de te faire du bien, de penser à toi, ton me-time, qu'est-ce qui te fait du bien pour ta santé mentale? Faire du sport, prendre de l'air. Sur semaine, là, une journée comme aujourd'hui ou cette semaine là, où c'est plus occupé, je bloque systématiquement tout de suite quand j'ai fini mes interventions radio. Ce matin, c'était après vous avoir jasé. Là. Fait que de 9 à 10h30, c'est bloqué. Tu peux pas me déranger. Je lis pas de courriel. J'ai pas, à part une urgence de téléphone, mais tu sais, c'est do not disturb, merci, je veux m'entraîner. La fin de semaine, c'est plus facile d'aller prendre l'air, d'être dehors, d'être au grand air, ça me fait vraiment du bien. Mais ça, c'est du temps que je prends sur la route comme à la maison parce que c'est ça, c'est pour moi. Je pense que je suis une meilleure personne et un meilleur analyste quand je le fais. Ça me donne de l'espace, ça me donne du temps, puis je me sens bien. Oui, t'es gym ou tu jogues, tu fais du ski? C'est quoi le gym principalement? Principalement le gym quand c'est très occupé parce que là, ça, c'est encadré, c'est structuré, puis c'est facile, je vais le dire comme ça. Sinon, la fin de semaine, là, j'ai plus de temps, mais là, ça peut être, ça va être beaucoup plus là, dehors. Oui, jogger aussi. Sur le bord du canal, chercher à Montréal, entre autres. Puis je suis sûre que de voir, il y a eu certains joueurs qui ont fait des sorties publiques pour parler justement de leur shutdown, à quel point qu'ils n'allaient pas bien. Les noms sur le marque cette semaine. Exactement. Ça fait tellement du bien d'entendre des gars, des athlètes, des mâles, tu sais, des hommes, les vrais qui jouent au hockey, parler, mettre un genou à terre, parce que ça donne espoir à d'autres aussi, puis ça donne la porte d'entrée à d'autres de se livrer comme ça, puis de dire hey, excuse-moi, ça va pas, tu sais. C'est nécessaire. C'est mais nécessaire. Le genou à terre, là, tout le monde le vit. C'est pas tout le monde qui en parle, c'est correct. C'est pas tout le monde qui le vit de la même manière non plus. Mais de s'ouvrir, pour moi, je trouve que c'est merveilleux. Oui. Hallmark, bon, c'est clair que ça avait un ton assez lourd, on va être clair. Il y avait des messages à passer là-dedans. C'était ça avec notre collègue Claire Hanna de TSN. Aujourd'hui, sur YouTube, Bruno et moi, on a jasé à Bill Guérin. Puis Bill Guérin, c'est le DG de l'équipe américaine pour les Olympiques, mais c'est un gars qui est en thérapie. Puis il dit, il en parle ouvertement, il pense que ça fait de lui un meilleur DG, un meilleur humain. Ça va être sur le YouTube de RDS.ca aussi aujourd'hui. C'est important. Tu sais, on n'est pas tous des modèles dans le monde du sport, les athlètes professionnels, mais c'est pas vrai que c'est l'inatteignable. C'est des êtres humains comme les autres. Puis la décence humaine, ça appartient à tout le monde aussi. Fait que, Moi, j'ai regardé jouer Lane Hudson, puis Quinn Hughes hier, puis Caulfield, puis c'est pas vrai que c'est des êtres humains, c'est des extraterrestres. Des robots! Des machines! D'avoir Lane Hudson et Quinn Hughes sur la même patinoire, je trouve que c'est un spectacle en soi. Ça nous donne la chance de voir deux des plus dynamiques. McCarr, pour moi, c'est le meilleur défenseur. Werenski est dans la conversation, mais au niveau dynamisme, créativité offensive, incroyable, ces deux gars. Deux des meilleurs. Puis je pense qu'Hudson a gagné son duel hier contre Quinn Hughes. Peut-être simplement parce que Hughes était sur la glace pour le but à la toute fin. Tu as fait allusion à Cole Caulfield aussi, j'y arrive rapidement. Le petit 13, là, il sait marquer des buts. Il est capable de la shooter. Il sait marquer des buts, il sait se positionner. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps.
Suzuki a été excellent pour le refiler le disque. Oui. Dano avait compris son devoir, c'est-à-dire d'être devant le filet. Puis c'est le coup de baguette magique à 15 secondes de la fin que le Canadien avait besoin. Moi, je me souviens du frère de Cole Caulfield alors que le Canadien l'avait repêché, Cole. Son frère, on l'avait interviewé lors du repêchage. Ah ouais. Puis le frère de Cole, je sais pas si tu vas te souvenir de ça, Marc, mais son frère avait dit... Il mesure 3 pieds 2. Non, mais il avait dit, là, vous allez l'aimer en tabarnouche, mon frère. Parce que mon frère, c'est le genre de gars qui va vous sortir des moments exceptionnels. Vous allez voir, là, les fans du Canadien, vous allez comprendre c'est qui Cole Caulfield. Puis Christy, j'y repense encore souvent quand je vois un but comme hier à 15 secondes de la fin. L'homme des grandes occasions. Quel joueur incroyable. Oui, il rejoint Steven Stamkos au tout premier rang de la Ligue nationale pour le nombre de buts gagnants. Le but qui fait la différence, c'était son 7e depuis le début de la saison. 7 sur 25, c'est quand même une bonne proportion. Puis, tu sais, il est très modéré une fois qu'il a le micro devant le visage, dans le vestiaire. Même au centre de la patinoire, c'est pas le plus exubérant, mais son petit sourire. Je sais pas si vous l'avez vu hier, ricaner quand les gens crient ohé, ohé, mais je savais que la réponse, ça serait pas formidable, mais de ricaner, d'aimer ça. Il le sait, il savoure le moment. C'est une superstar, Ouais, c'est une superstar, mais il se la joue pas non plus. Non, zéro, exact. Puis il est mesuré dans ses commentaires. Tu sais, on va se le dire, là, il veut pas brasser l'eau, là. Il veut pas remuer rien. Il est très, très calculé et mesuré. Et c'est correct comme ça. Hey Marc, tu sais, on parlait des choses qui nous font du bien. Moi, sérieusement, je voulais te féliciter pour tes entrevues de fin de match, là. J'adore. C'est un moment que j'adore. Texier l'autre fois. À chaque fois, il y a quelque chose de magique. Puis tu poses des bonnes questions. Puis t'es bon. Puis vraiment, félicitations. Marc. On s'en J'adore ça. T'es super fin, mais j'ai envie de dire, là, la foule a compris son travail là-dedans. Tu sais, c'est un moment pour le joueur. Moi, là, c'est moi qui ai le porte-voix dans les mains. Puis, tu sais, les questions, t'es fin là, quand tu dis ça, mais on s'entend, là, on fera pas une biographie avec les questions que je pose. Non, mais il y en a d'autres qui posent des questions, puis c'est pas si bon. C'est ça, il y en a non, d'autres je sais, mais je me tasse. Tu sais, je me tasse. Explique-moi ton moment, comment tu l'as vécu. C'est aussi souvent la chance, on va se le dire, pour le joueur de dire un mot en français, de dire merci, de dire que c'est les meilleurs fans de la Ligue, puis signe notre lentille, profite du moment. C'est pas moi là, qui est là. Ouais, mais moi, je trouve que oui. Mais je trouve que c'est un moment qui est formidable. Puis moi aussi, je l'aime, ce moment-là. Je suis pas un partisan du Canadien, mais j'aime le moment parce que je trouve qu'ils le vivent, puis il y a une communion entre les fans puis les joueurs. Puis comme tu l'as dit, tu sais, Carrier, Texier. L'année passée, Josh Anderson, rappelez-vous. Merci, il est super fin d'en parler. Rapidement, est-ce que l'aîné revient demain? Je sais pas si c'est demain. Les joueurs reviennent petit à petit. Okay. Peut-être un petit peu plus tard. Pour Patrick Laine, on verra. Mais là, Doc était de retour. Anderson, Goulet, Evans dans les derniers jours. Les Sabres sont de passage demain au Centre Bell. Salut, on se reparle vendredi, Marc Salut, Denis. Bye, Marc. Bye. Le Boost. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!